faire un petit voyage, un voyage au Maroc, dans une ville qui s'appelle Mzoura. Le temps est ensoleillé, il fait beau. Et tu vas me dire ce que tu vois. Marché, en fait. La mèche qui m'est venue, c'est un marché. Ok. Et tous les deux, du coup, en fait. Déambuler, en fait, dans le marché. Tenue locale. Tu sais, en robe. Ouais. Assez chaud, noir, jaune, rouge, et chaleureux. Et en déambule, en fait. Ok. Qu'est-ce que tu ressens au niveau de l'ambiance? Est-ce que c'est plutôt gai? Est-ce que c'est plutôt agité? C'est à la fois gai, c'est léger, et c'est connu, en fait. Comme, ok. C'est pas nouveau, c'est pas une découverte. Hein. D'accord. Alors, non loin de là, il y a un dispositif minéral qu'on appelle un menhir, tout simplement. Donc j'aimerais qu'on aille un petit peu voir ce menhir. Et quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Ok. Qu'est-ce que tu ressens tout de suite au niveau de ce menhir? Quelque chose de l'ordre de la régénération, en fait. Je vois un menhir qui est planté au milieu de ces mélanges de la pierre, et il est au milieu d'une fontaine. Ok. Autour, c'est de l'eau. C'est la concomitance entre la pierre et l'eau autour. Ok, donc il y a finalement l'eau et la pierre qui fait qu'il y a une régénération. C'est ça. Alors oui, vas-y. Et c'est comme si la régénération se faisait par l'intermédiaire de l'eau. Parce qu'autour, en fait, du coup, on n'est pas seul. C'est un lieu qui est su, qui est connu, et qui est pas secret, qui est perçu de façon différente en fonction des personnes qui vont s'y trouver. Et le point commun, c'est la régénération. Alors, un fait que tu ne savais pas, c'est que le menhir est orienté vers l'ouest et en fait vers l'océan. Est-ce que cette régénération est possible pour tous les individus? Il n'y a pas d'obstruction, il n'y a pas d'objection, en fait. Il y a pas toutes les personnes qui vont autour. Et ça passe par la joie, du coup, des personnes qui remplissent des gourdes, tu sais. Comme si la présence de la pierre dans l'eau, et que l'eau se charge, et la transmission, en fait, et la régénération se fait par l'intermédiaire de l'eau. Ok. Passe dans le corps via l'eau. D'accord. Donc c'est la pierre qui informe l'eau finalement et qui permet cette régénération. Maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse un peu plus du coup à cette pierre, de voir l'origine de cette possibilité de régénération. Est-ce que c'est quelque chose qui a été chargé? Est-ce que c'est quelque chose qui finalement naturellement... Ça me dit, c'est galactique, c'est arrivé là, et ça a été mis en... La présentation, la mise en scène, en fait, on va dire, elle a été faite par des humains, mais c'est comme si ça avait été trouvé là, et mis en... Tu sais... Bon, le mot qui m'est venu, c'est mis en scène, c'est plutôt créer les conditions pour qu'elle puisse apporter à l'humain. Mais c'est pas une origine... au départ terrestre. Je vois, en fait, c'est comme un météorite qui arrive là, en fait, tu vois, qui vient se poser là, et que certains humains construisent autour, justement, cette fontaine. Donc, ce menhir, en tout cas, a été déposé là par, on va dire, une origine galactique. Ouais. Est-ce que tu peux situer cette origine ou pas? Le mot qui me vient, c'est Arius, en fait. Je ne sais pas d'où ça vient. D'accord. Voilà, c'est ça.
Arius. J'ai entendu parler déjà de ça, mais je vois pas où c'est. C'est pas grave. Alors, est-ce qu'on pourrait aller, du coup, se connecter un petit peu à cette planète, finalement, pour voir un petit peu ces galactiques, explorer? Est-ce que tu peux en touchant la pierre, touchant la pierre, en fait, c'est possible de rentrer, tu vois. Enfin, moi, je m'autorise à ça, en fait. Et je pourrais le contacter, toucher directement. Ouais. Ok. Si ça me connectait du coup directement à l'environnement et à l'ambiance en fait de la planète en question. Ok, donc on va aller voir un petit peu qui sont ces êtres galactiques, comment leur système, pourquoi il y a eu cette implantation sur Terre. Donc tu peux soit demander à un individu s'il est OK pour nous donner des informations. Ça prend une forme, tu sais, humanoïde quand je vais chercher. Ça ressemble à un humain, mais on voit que c'est pas complètement humain parce qu'il y a des traits qui sont pas humains, mais il y a un corps, il y a une tête, il y a des bras. D'accord. Est-ce qu'ils sont genrés ou pas? C'est plutôt masculin en fait, ce vers quoi je me dirige. Ok. Donc est-ce qu'il est cet humanoïde? Il a une couleur de peau, il a une couleur, il a une fréquence particulière? C'est un visage allongé, c'est dans les tons clairs, dans les jeux jaunes, tu sais, beige plutôt européen en fait, on pourrait dire, tu vois. Ok. Mais il y a des caractéristiques en fait qu'on retrouve pas ici, quoi. Le bout du visage allongé en fait, il y a quelque chose de... On voit bien que c'est pas terrible, quoi. Est-ce qu'il y a des yeux qui sont petits, grands? Ou après, il peut y avoir les deux aussi? Petit, okay. Je vois des taches aussi sur le visage, des petites taches sur le visage. Okay. On a affaire à un scientifique, en fait. C'est scientifique. C'est comme si... Ok, moi, je sais ce que je vais pouvoir te répondre, me dit, en fait, scientifiquement parlant, quoi. C'est des questions. Ok. Elle est sur ce terrain, parce que c'est pour ça qu'elle a été... qu'elle a été envoyée, en fait. C'est pour montrer qu'il y a d'autres façons, justement, de... c'est intéressant. Ouais. De guérir le corps autrement que par la science, en fait. Ça me dit ça. Ouais. Par des procédés chimiques. C'est exactement ça. Ok. Donc ça, c'est intéressant. Donc on va s'y intéresser un peu plus. Donc on va demander à cet individu s'il est d'accord pour partager avec nous l'information, tout simplement. Il est d'accord parce qu'il me dit que le temps est propice à ça, en fait, par chez vous. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire déjà? Quand est-ce que ça a été implanté? Après, déjà, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire par rapport à ça? Que ça s'inscrit dans une volonté de faire savoir qu'il y a une possibilité d'auto-régénération, en fait. C'est ça, c'est... En fait, déjà, avant qu'on se connecte à lui, c'était... Enfin, le contact était établi, en fait. De fait, la discussion qu'on a eue... Et le préambule en fait à ça. Il dit, vous voyez bien en fait, parler de ça, il suffit de se connecter subtilement pour que vous ayez accès à des informations comme celle-là. Et il dit c'est au travers ces minérales. L'eau a un rôle hyper important en termes de transfert d'énergie. C'est un conducteur alors. C'est un conducteur. Ça conduit pas seulement en fait, ça amène pas seulement de l'électricité, mais quand même c'est générateur et c'est conducteur d'une énergie qui va être réparatrice pour vous en fait. À partir du moment où vous ingérez l'eau elle va s'infiltrer, c'est comme s'il y avait un phénomène d'infiltration en fait dans les différentes parties du corps, dans les cellules. Et pour que ça se diffuse. Donc c'est pour ça que la pierre dans l'eau, c'est une façon de faire pour inscrire une mémoire. Et quand on sait que chaque pierre peut avoir une mémoire particulière, ça se vérifie en fait en ingérant l'eau. Il dit, voilà, et c'est tout simplement c'est une façon de le rendre assimilable par le corps.
Il dit vous pouvez aller au contact, c'est une façon de faire, mais une façon de faire qui est d'autant plus efficace et au travers de l'eau. Parce que l'eau, elle va agir non seulement sur... il y a un caractère de nettoyant, mémoriel, et il y a un caractère d'information. Ok. Donc ouais, c'est plutôt intéressant en tout cas. Juste le fait de bien s'hydrater permet pas n'importe quelle eau aussi, hein, bien sûr. Du coup, on peut comprendre là. Il y a ça, mais il y a le fait aussi, dit, vous inquiétez pas en fait, à partir du moment où vous savez que vous avez la vibration suffisante pour pas être inquiété de quoi que ce soit, vous allez plus vous poser la question de la qualité. Et ça, c'est une étape intermédiaire. Il dit, vous, sans doute, vous êtes encore à vous questionner sur la meilleure qualité de l'eau. Mais si, dans votre approche de l'eau, vous désencombrez toutes les peurs d'être contaminé, ça disparaît en fait. C'est-à-dire que ça ne vous atteint plus en fait. C'est-à-dire que si vous croyez qu'elle peut vous nuire, elle va vous nuire. Si vous croyez que vous êtes au-delà de ça, vous êtes au-delà de ça. C'est valable pour tous les polluants en fait. C'est-à-dire que la question se pose plus à un moment donné, à partir du moment où vous vous dites, vous avez la fréquence suffisante pour dépasser ça. C'est comme si les polluants étaient brûlés avant de les ingérer en fait. Et ça vous fait prendre de la distance en fait par rapport à ces craintes-là. Et qui sont compréhensibles, mais temporairement quoi. Pas d'installer ça comme un risque, comme une attaque extérieure, parce que vous avez la capacité d'aller au-delà de tout ça. On a la possibilité finalement, chacun suivant sa capacité à ne pas croire finalement certaines choses, de transformer. On peut parler de transmutation. Oui. Ok. Oui. C'est quelque chose qu'on a vu aussi avec le Linky. Ça, c'est, il y avait vraiment cette capacité aussi de transmutation. Donc ça, voilà. Ok. Donc ça se rejoint. Très bien. Pourquoi est-ce que ça faisait partie d'un plan, d'un grand plan, de nous donner accès à cette possibilité de nous-mêmes, ou d'où vient l'initiative quelque part de ça? C'est comme si c'était une suite logique en fait. Okay. Quand vous allez accéder à ce savoir-là, expérientiel, c'est un savoir qui va passer par votre expérience. Quand vous allez expérimenter ça, il n'y aura plus aucun doute là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus la suspicion que peut-être, que éventuellement, que... Non, ce sera une certitude. Et à partir du moment où vous rentrerez dans cette certitude-là, il n'y aura plus nécessité, il n'y aura plus l'opportunité de faire autrement. Il dit il est temps que certaines professions passent le relais. Quand vous prenez conscience que vos médecins actuels sont pas là, la plupart en tout cas, il dit la plupart sont pas là pour vous désencombrer des symptômes qui vous traversent. Quand vous comprenez le mécanisme derrière, vous allez devenir de plus en plus autonome en fait, et indépendant. C'est valable pour toutes les disciplines médicales. Ok. En fait, lui, quelque part, il nous permet de prendre conscience qu'on est acteur de soi, de sa santé. Okay. Il dit certains... En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a certains scientifiques chez vous qui ont pris les devants de ça et qui communiquent largement là-dessus. C'est pas encore tout à fait compris, parce que ça fait d'eux encore des sachants qui informent des soi-disant non-sachants. Mais à un moment donné, vous allez être tous sachants de ça pour votre propre santé. Donc il n'y aura plus la préoccupation de savoir quel est le savoir pour le collectif, mais pour vous, de quoi vous avez besoin. Et si momentanément vous avez besoin de telle capacité, vous ferez appel à ces capacités. C'est dans la suite logique. C'est dans la suite logique pour certains dès maintenant. Et c'est pas, et c'est ce qui vous, à nouveau, c'est tout ça, c'est lié à un processus où on quitte justement l'idée d'appartenir à un collectif qui doit appliquer une méthode collective. C'est-à-dire que vous allez appliquer votre propre méthode. Et les médecins de demain, chez vous, vont vraiment s'adresser à vous avec des
plus dans la posture de sachant, mais juste de transmetteur d'informations, qui sera accessible très individuellement, qui sera rendu accessible, mais très spécifiquement aussi. C'est-à-dire que ce qui sera bon pour toi, Valérie, sera pas nécessairement bon pour ton voisin ou ta voisine. Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est vraiment une tendance qui est fortement engagée. En particulier sur ce domaine-là. Pour reprendre la pleine, non seulement conscience de vos capacités, mais la pleine, j'allais dire, propriété, en fait. Alors qu'on veut vous retirer, en fait, cette idée de propriété, ça vous appartient, au sens de ça vous appartient d'agir sur. C'est votre véhicule, c'est une image que vous connaissez, en fait, déjà. C'est votre véhicule, et autant avoir les clés pour l'entretenir de façon efficace, individuellement, sans validation, justement, de sachant. Juste avoir affaire à des personnes qui vont vous communiquer parce qu'elles savent que vous êtes en mesure de l'entendre. C'est toujours pareil, vous avez les informations au moment où elles vous arrivent. Donc si vous allez visiter, en fait, cette région-là du Maroc où il y a cette pierre-là, c'est qu'il y a une part de vous qui est prête à l'entendre. En fait. C'est l'histoire d'une... Voyez-le de façon métaphorique, mais c'est aussi une réalité où ça a été expérimenté par certains qui ont eu contact avec cette source-là, en fait, cette source chargée d'informations guérissantes pour le corps. Et c'est un exemple, il est en train de me dire, c'est un exemple parmi d'autres. C'est simplement pour réactualiser, en fait, chez vous, votre façon de considérer votre état de santé. Ok. A contrario, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ce menhir, finalement, les gens peuvent aussi interpréter ce phénomène en disant le voyant se menhir finalement comme quelque chose, comme un dieu peut-être, qui fait des miracles. Qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Eh bien, comme vous êtes en fait non seulement un dieu, mais il y a aussi, je pensais, je m'attendais pas à cette chute-là, je m'attendais à une chute qui pouvait occasionner des désagréments. Votre façon de le considérer, c'est soit vous le considérez comme quelque chose d'extraordinaire et de supérieur à vous, ou vous le considérez en fait comme une qualité. Et une qualité, en fait, c'est neutre. Ça a la qualité de chaleur, c'est une qualité. La qualité d'être froid, c'est une qualité. La qualité d'être dur, c'est une qualité. La qualité de résorber, c'est une qualité. La qualité de détruire, c'est une qualité. Et donc, il y a la possibilité de le considérer de façon très, très distanciée de cette... c'est un biais, en fait, que vous avez en tant qu'humain de voir tout de suite des choses extraordinaires à partir du moment où ça fait des choses surprenantes. Vous pouvez être surpris au début, mais à partir du moment où la surprise elle est passée et vous avez vérifié à plusieurs fois, ça n'a rien à faire là, en fait. Il n'est pas question de se prosterner pour bénéficier de ses qualités. Il est question d'user, en fait, de ses qualités. Vous pouvez en user sans jamais vous prosterner, juste en utilisant. Oui. Et ça fait de vous des êtres qui sont complètement désencombrés de l'idée d'aller se prosterner devant la pierre ou devant les origines de la pierre. Vous n'avez pas besoin de vous prosterner devant moi pour vous adresser à moi. Simplement, on a apprécié les uns et les autres les qualités, en fait, intrinsèques, vibratoires de l'intention que vous aviez, en fait, en venant me discuter avec moi, en venant parler avec moi. Et moi, j'ai senti et perçu, en fait, vos intentions. Donc, à partir du moment où ça s'est vu, c'est perçu, il n'y a pas besoin de ce caractère de déité-là, en fait. C'est inutile, ça. Bien sûr, c'est inutile, mais il y a encore des personnes aujourd'hui qui sont dans ce système-là et qui ont besoin, d'ailleurs, de ce système-là encore. Tout à fait. Tout à fait. Il ne s'agit pas de leur enlever prématurément. Mais je sais qu'à vous, je peux le dire, en fait. Ça ne vous choquera pas. C'est-à-dire que ça n'enlèvera pas le côté, pour certains, s'ils veulent l'aborder comme ça, en fait, ils ont la possibilité de l'aborder comme ça. Mais il y a aussi possibilité de l'aborder beaucoup plus directement, sans intermédiaire. Parce que vos capacités, elles ne sont pas liées nécessairement aux intermédiaires qui ont fait en sorte que ça se manifeste ici, en fait. Elle est liée à vous.
Oui, on peut considérer que c'est une partie de nous finalement qui a mis ce menhir dans cette ville et qui a créé finalement ce scénario pour pouvoir prendre conscience qu'on est acteur de sa santé. Tout à fait. C'est toujours en fait une histoire en fonction du point de vue de là où on regarde. Soit on se voit comme des êtres différents, vous et moi, parce que distincts, parce que dans des corps distincts, parce que dans des formes distinctes. Soit on sait qu'il y a une essence derrière, qui est intelligente à partir du moment où cette essence vibratoire, elle œuvre pour une harmonie. Là, il s'agit d'harmonie. C'est comment harmoniser en fait vos cellules pour qu'il y ait un vécu qui soit harmonieux. Ça œuvre dans le sens d'une vie en fait qui est plus harmonieuse pour vous. Ça vous fait en fait vous positionner en fait, soit vous validez ça, soit vous invalidez ça. Mais les intermédiaires, plus ça va, plus vous vous rendez compte qu'il n'y a pas besoin, à partir du moment où vous conscientisez que subtilement, vibratoirement parlant, il y a une connexion qui se fait en fait. Okay. Il y a des points communs, et sans y voir on n'est pas frères, on n'est pas cousins, on n'est pas des frères galactiques, on n'est pas des cousins galactiques, on est juste des témoignages d'une vibration qui réalise dans le sens de l'harmonisation en fait de l'expérience, de la vie en fait, vous pourriez dire. Donc quelque part, on pourrait considérer que cette vibration, finalement, elle est dans une certaine polarité avec les forces involutives sur Terre. Bien sûr, c'est toujours ça chez vous en fait. C'est toujours ça, c'est-à-dire que ça peut être aussi potentiellement détourné. Soit vous y allez de façon très transparente et très dans l'intention de vous faire du bien, ça vous fera du bien. Ou d'autres entités pourraient vouloir le détourner et vouloir créer la domination en disant voilà, ça c'est tel lieu qui a mis ça en place et pour que ça marche, ça doit faire appel en fait à certains rituels. Ça vous désencombre des rituels. Vous n'avez pas besoin de ritualiser quoi que ce soit. Okay. À partir du moment où il y a un rituel, il y a une façon de faire qui est répétée cycliquement, posez-vous la question. Posez-vous la question. Mais ça, cette polarité-là, en fait, d'évolutif, elle est inhérente à votre plan. Vous ne pouvez pas y échapper, en fait. Non. Vous pouvez y échapper d'un point de vue de la perception, d'un point de vue de l'approche. Vous pouvez l'approcher de façon neutre. Ça n'enlève pas le côté polarisé, en fait, chez vous. Oui. Donc, on pourrait avoir l'impression que c'est paradoxal, mais ça ne l'est pas tellement. C'est votre posture qui va faire que vous avez une appréciation individuelle qui sera neutralisée. En même temps, ça nous invite peut-être aussi quelque part à cette neutralité en nous, parce que c'est polarisé finalement. Vous pouvez. Vous pouvez en étant conscient que vous vivez des expériences tantôt douloureuses, tantôt pas douloureuses. C'est le corps justement, la matière est inscrite dans cette polarité-là. Donc le jeu de la neutralité, c'est un jeu, en fait, pour le voir comme ça, comme un jeu. C'est pas nécessairement dans la matière que ça s'installe. C'est subtil. C'est une posture. Et c'est une posture, c'est un positionnement en fait, mais qui est pas incompatible avec la réalité du chaud et du froid. C'est deux états qui coexistent. C'est un état de neutralité qui coexiste avec un vécu qui est polarisé. Ça demande une ouverture beaucoup plus subtile finalement par rapport à ce qu'on est, parce qu'on peut coexister dans diverses polarités, avec diverses polarités. Tout à fait. Tout à fait. Et votre prise de conscience, en fait, et ce qui vient là, c'est que votre prise de conscience de vous en tant qu'individu, c'est une chose. Ce qui est inscrit en fait dans votre développement, c'est la prise de conscience de qui vous êtes, subtilement parlant. Et cette prise de conscience-là, elle est progressive. Et vous allez vers ça. Vous allez, certains, ils vont plus rapidement que d'autres. Plus rapidement au sens de la temporalité en fait, parce qu'ils sont en mesure ils sont en mesure de concevoir un état d'être différent de la matière.
complémentaire à la matière, qui ne sera pas opposé à la matière, mais qui sera différent. Vous allez voir que vous n'allez pas rencontrer la métaphore. Souvent, vous êtes sensible en fait à la métaphore du double, votre double énergétique, votre double vibratoire. Il n'est pas fait comme votre corps. C'est davantage une ambiance, c'est davantage une atmosphère, en fait, quelque chose qui vous est propre, qui est très spécifique à vous, mais qui n'est pas fait de corps, ni de chair et de sang, en fait. C'est un climat. Et c'est ça qui est... et les processus de guérison subtile passent par ce biais-là. C'est d'abord par ce biais-là. Et l'eau, je reviens sur l'eau, sert de conducteur, sert de conducteur d'information entre les deux états. Ça vous fait expérimenter au plan matériel des informations qui arrivent d'un point de vue subtil. Il y a une passerelle entre les deux. Ok. Et l'eau est un superconducteur. Superconducteur, oui, bien sûr. Et c'est un savoir qui va revenir à l'ordre du jour, parce qu'il est question de la santé, là, aujourd'hui. Oui. Il est question de l'énergie aussi. C'est un très bon conducteur, en fait, d'énergie. L'énergie libre dont il est question, c'est ça. C'est-à-dire que par le biais de l'eau, une fois que c'est comme si le savoir lié à l'énergie libre va à un moment donné réémerger. Il a existé, en fait. Il a été détourné, il a été dissimulé. Il est de moins en moins facile de passer à côté, en fait, cette information que l'énergie elle est disponible librement, gratuitement. Oui. C'est de cet ordre-là. C'est-à-dire que le point commun de l'énergie aujourd'hui qui est mise en vente par certaines industries, à côté de ça, des tas de personnes prennent conscience que la fabrication de l'énergie passe aussi par l'eau. Et vous êtes des vecteurs, en fait, vous avez la capacité de transformer l'énergie. Vous êtes vous-même en tant qu'humain des vecteurs. Vous, au travers de votre parole, vous avez la possibilité de traduire et de transformer une énergie d'un point A vers un point B. Vous-même, quand vous êtes tous les deux en situation de parler à d'autres, vous avez la capacité de transformer l'état d'autres par le biais de votre parole, par exemple. Complètement. Ou même de la présence, tout simplement. Rien que de votre présence, ça suffit. Et tous ces éléments-là, tous ces faits-là, vont devenir observables, de plus en plus observables. Et certains vont témoigner de ça. Ok. Et ce qui va être intéressant, c'est un témoignage objectif, factuel, d'un vécu qui va installer d'autres façons de considérer. Pas tout de suite. Là, ça c'est très individuel. Mais quand certains vont oser prendre la parole et témoigner de ces capacités-là, c'est ce qui va faire que ça va rendre plausible, probable, d'autres façons de faire, d'autres façons d'expérimenter qui pendant un temps vont coexister avec des façons anciennes, mais qui vont s'installer durablement et vont devenir collectives. C'est un moyen aussi de sortir peut-être du contrôle actuel. Bien sûr. Ok. Bien sûr. Bon, c'est vraiment intéressant tout ça. Ce que ça nous dit, bien sûr, c'est aussi nous, notre capacité de s'autonomiser aussi en tant qu'individu et de pouvoir observer aussi et d'apprendre à travers qui nous sommes. Ça, c'est aussi une chose qui est importante via finalement des dispositifs qui sont implantés sur Terre. Alors là, on a été à Msoura, au Maroc, mais il y en a un petit peu partout de ces dispositifs sur Terre. Oui. Est-ce qu'il y a une reliance entre chaque dispositif ou les dispositifs sont autonomes? Comment ça fonctionne? C'est pas implanté du fait du hasard. Mais vous en préoccupez pas trop, en fait. Si vous avez accès à certains d'entre eux, utilisez-les à votre guise, librement. Et vous deviendrez ce que vous avez rappelé, mais j'ai envie d'insister là-dessus, c'est l'autonomisation. Okay. C'est quand vous allez vérifier que pour vous, c'est opérationnel, ça vous suffira, en fait. Okay. Et c'est pour ceux et celles qui se sentiront, en fait, la possibilité de témoigner le feront. Il n'y a pas d'obligation à ça. Et davantage, je me permets d'insister là-dessus, davantage sur
sur le positionnement, parce qu'effectivement, c'est un positionnement géographique qui n'est pas laissé au hasard. Mais je dirais, est-ce que réellement vous avez besoin de savoir la géométrie en fait derrière? Ça peut être intéressant, mais ça va nourrir une curiosité davantage intellectuelle. Certains s'en occupent. Le but aussi de ma question, c'était de savoir tout simplement si ce dispositif est utile que pour les humains ou il peut être utile aussi pour la Terre elle-même, finalement, par rapport à cette géométrie de ces différents menhirs. Ça agit forcément en fait sur l'emplacement de où vous êtes, sur la Terre. Mais c'est presque, là si je m'adresse à vous en tant qu'individu, ça peut être intéressant d'avoir l'information, mais secondaire. Ça va agir. Effectivement, la disposition géographique fera que ça aura une incidence sur l'environnement géographique, mais c'est pas, vous n'avez pas besoin en fait de maîtriser en fait cette information-là. Vous pourriez, je comprends votre curiosité par rapport à ça, mais c'est pas réellement en fait ce qui fait la puissance et la force de votre propre capacité d'autogénération. Donc on pourrait dire quelque part que finalement, même la vibration terrestre, elle a finalement que peu d'incidence sur l'individu. Est-ce qu'on peut déduire ça ou pas? Elle a une influence. Elle a une influence, c'est-à-dire que c'est lié. Là où, si vous vous retrouvez, vous, dans un environnement naturel, si vous savez très bien faire déjà la différence entre, par exemple, ce qu'on appelle chez vous les villes, les campagnes, ça vous le sentez, donc ça a un impact. Nier cet impact-là, ce serait pas vrai. Mais à un moment donné, votre puissance est telle que peu importe l'endroit où vous allez vous trouver, vous garderez votre niveau vibratoire. Je comprends. Vous voyez ce que je veux dire? Complètement. Finalement, le milieu ne va plus influer sur l'individu. C'est-à-dire que si vous croyez qu'en allant vivre à la campagne, vous allez gagner en fait un niveau vibratoire, c'est mettre un pansement en fait sur quelque chose de beaucoup plus subtil et qui vous invite en fait à regarder vraiment ce qui se passe à l'intérieur dans votre expérience. Et c'est que la partie surfacique. Si en revanche ça arrive dans votre vécu d'avoir à réaliser des changements en fait géographiques, mais de façon, je dirais presque secondaire, c'est plus opportun que de croire, que d'être dans la croyance que parce que vous allez vivre demain à la campagne, ça ira mieux dans votre vie et ça augmentera vos fréquences vibratoires. Ça va y contribuer, mais là n'est pas l'essentiel en fait du travail. Entre guillemets du travail. Finalement, le fait de déménager, c'est peut-être aussi pour se permettre de vivre des expériences qui nous permettent d'intégrer des choses, tout simplement. Ça peut aussi, tout à fait. Très bien, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations fort intéressantes. On peut conclure par le fait que finalement ces menhirs sont là pour nous faire prendre conscience que nous sommes toute puissance aussi et que nous devons aussi dans une certaine mesure être acteurs de notre santé. Exactement. Également. Est-ce que cette personne, cet être a encore quelque chose à nous dire? Non, c'est bon. Donc on va le remercier pour toutes ces informations. On va se déconnecter de cet être totalement, complètement déconnecté. Tu peux prendre une grande inspiration pour retrouver ton positionnement initial. Évacuer toute imprégnation. On va s'arrêter là, Alexandre. Je te remercie pour toutes ces informations. Je vais arrêter l'enregistrement et on va revenir tranquillement.